Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините. Donc Véronique, bienvenue, assieds-toi avec les enfants et je vais juste concerte-toi avec les enfants et donne-moi un mot par exemple. On va voir si ça marche. Abat-jour. Abat-jour, d'accord, ou peut-être une nuit. Ok, abat-jour, abat-jour. Et Marie-Laure, tiens, je vois qu'il y a Marie-Laure aussi. Marie-Laure, est-ce que tu peux me donner aussi un mot? Gigoteuse. Gigoteuse et abat-jour. Gigoteuse, je vois que Marie-Laure, tu es aussi avec des enfants, non? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, bah oui. Abat-jour et gigoteuse. Eh bien, nous allons essayer. Donc, association d'idées, il me dit abat-jour, comme j'ai dit, abat-nuit, un aigle noir, tout de suite, paf, paf. Abat-jour, peut-être une nuit. C'est pour ça, hein, j'explique quand même, parce que là, elle était peut-être pas facile, celle-là, mais elle me trottait depuis longtemps dans la tête. Gigoteuse, gigoteuse, moi je dis, c'est un gigot féminin, par exemple, un gigot féminin, une gigoteuse. Une gigoteuse, c'est un peu comme un abat-jour, en fait. S'il n'y a rien autour, la lumière passe, c'est normal. Voilà. Ou alors, un abat-jour, c'est un peu comme une gigoteuse. S'il n'y a pas de lumière à l'intérieur, on ne verra rien. Voilà. C'est un peu. C'est pas facile, hein. Dis donc, Yann, il fait ça comme ça, lui. C'est vraiment pas simple. Abat-jour, ça me rappelle quelque chose. C'est un truc que j'ai déjà vécu, en fait, que j'ai vu. Je voyais ça pratiquement tous les jours. J'habitais chez mon oncle et ma tante, qui habitent un endroit merveilleux, en haute colline, dans une maison un peu comme une longère, en Bretagne par exemple, mais eux, ils ne sont pas en Bretagne du tout, ils sont plutôt dans le sud-ouest de la France. Et il y avait un superbe abat-jour, mais qui était presque aussi grand que moi. Hein, alors, j'étais plus petit, donc il était peut-être grand comme ça, mais en tout cas, il était aussi grand que moi. Et cet abat-jour, je me suis dit, mais comment ils ont fait? Parce qu'il y avait de la laine dedans qui passait, qui repassait. C'était un peu comme un métier à tisser, quoi. Et du coup, il y avait des gros morceaux de laine. Bon, c'est plutôt sympa. Et en fait, cet abat-jour, j'ai appris plus tard, c'est que ma tante était instite, et donc c'était des élèves à elle qui avaient fabriqué cet abat-jour-là et qui lui avaient offert. C'était plutôt sympa. Alors, évidemment, ma tante... Pourquoi encore cette fois-ci, c'est moi qui dois faire tomber le jour? Pourquoi? C'est toujours le même. Je préférais être le matin. L'aurore, crépuscule. Non, mais l'aurore, voilà ce que j'aurais aimé être. L'aurore. Qu'est-ce que tu m'offres? Les ténèbres entre chien et loup. Ridicule. L'aurore. J'ai même pas de prénom, en fait. Toi, oui. Moi, c'est même pas un prénom, j'ai pas de prénom. Tu vois. Je suis là, et je me tue, en fait, à la tâche, à faire tomber un rideau de nuit sur le jour, quoi. Voilà. En fait, je rends tout le temps les gens tristes. C'est ça. Je rends les gens tristes. Heureusement, on est bientôt à la fin de ça. Heureusement. Parce que ne faudrait pas non plus que ça dure. Hein, il nous reste quoi? 3-4 jours et ça y est, enfin, tu vas redonner espoir à des tas de gens. Il y aura beaucoup plus de lumière
que de nuit, quoi. Et je serais, évidemment, je prendrai le jour, j'abattrai le jour, je ferai tout ce qu'il faut, quoi, mais beaucoup plus tard. Hmm. Ah oui. C'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie, moi, tu me demandes des choses, ça fait des années, quoi. Mais je peux plus, je peux plus. Comme je te disais, quoi, je peux plus, je sois une chauve-souris, soit un loup, soit un chien, je ne sais plus quoi être, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Et puis j'en ai marre de vivre dans le noir, quoi. J'ai l'impression d'habiter le cercle polaire 6 mois de l'année. Tu vois, c'est vraiment infernal. Alors pourquoi, Aurore? Même toi, dans le cercle polaire, t'arrives encore à avoir des choses jolies pour toi. Mais moi, les ténèbres, il n'y a rien, c'est noir. Et puis alors, noir. Il est mignon. Oh, il est tout beau, tout beau, tout beau. Tout beau dans sa gigoteuse. Ah, bouge pas, je sais plus où t'es, je sais. C'est vrai, alors il est superbe. Ça s'est bien passé, hein? Oui. Ben oui. Hein. Ah là là, comment vous l'avez appelé? Comment? Barnabé. Oui. Oui, bon, pourquoi pas. C'est bien Barnabé, moi j'aime bien. Oh bah oui, c'est très très bien. Il est mignon. C'est donc un garçon. Hein. Quoi? Ah, c'est une fille. Vous avez appelé Barnabé votre fille. Hein. Ah bah, moi je sais pas. Si tu mets un E au bout de Barnabé, forcément ça marche. Bah oui, Barnabé. Barnabé E, c'est très bien, madame. Barnabé E, Barnabé E. Barnabé E. Par contre, elle est souriante. Ah oui. Ah bah moi le mien il était pas comme ça, hein. Il est toujours en train de râler. Ouais. Mais là, elle est souriante, hein. Non, c'est bien, c'est bien. Elle est un peu fatiguée. Hein. Bah oui, je sais bien, ça fait à peine 10 heures, mais quand même, dans la chier. Hein. Ouais, ouais c'est souvent, ça parle pour le premier, c'est souvent ça. Mm. Ouais, le premier, ça fait souvent mal. Hein. Comment? Oui. Ah, ouais, bien sûr. Parce que sinon, on peut t'aider. Si tu veux, je peux venir, je peux venir là, je peux venir la garder pendant que tu te reposes. On verra ça quand tu rentres chez toi. Quoi. Oh, Barnabé, Barnabé, Barnabé. Oh. Oui, ah, tu veux pas que je vienne? Pourquoi? Bon, attends. Je suis ton frère, ça va. Tu peux me faire confiance. C'est parce que je suis ton frère que tu peux me faire confiance. Oui, bon, c'est pas grave. J'ai mon téléphone qui sonne, non? Ah, ou c'est peut-être celui de Véro. C'est possible. C'est possible. Euh, Bah oui, ah, Véro, tu connais pas? C'est la sage-femme en chef aujourd'hui, quoi. Et elle est juste à la porte. Oui, bah, elle m'a permis de rentrer, hein, malgré que j'ai passé un sacré moment sur la table. Ah, oui, elle m'a expliqué un peu. Mais en même temps, bah, voilà, en étant de la famille, puis on n'allait pas te laisser toute seule, quoi. Je veux dire, toute seule, bah, depuis que. Quoi? Non, non, je ne juge rien. Je ne juge rien. Pense à Barnabé. Barnabé, elle est-
quand je tourne, peut-être que ça fait encore du son. Est-ce que si je le tourne, ah, ça marche moins bien. Ah, j'ai entendu, oui. Ça marche, mais en fait, à retardement. Donc, je retourne encore une fois. Ah, ça marche plus. Est-ce que peut-être, je recommence une fois. Allez. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais le commencer, mais c'est un abat-jour magique. J'adore. C'est excellent. Ils ah ouais, ils m'ont donné de la laine de toutes les couleurs. Je vais pouvoir faire un patchwork. Ah voilà, ouais, ouais. Ah, ils vont être contents avec cet abat-jour. Il est quand même gros. Hein. Gros, grand. Ouais, c'est plutôt chouette. Allez, hop. Ah, c'est... Voilà. Je sais pas comment on se sert de... Non mais ils m'ont livré de la laine. On a l'impression qu'il y a le mouton encore. Oh, ça pue. Mais c'est... Oh, mais c'est pas possible. Tiens, c'est marrant, il fait pas de son. Si je le repose, tac. Ça marche pas. Peut-être que si j'appelle le son. Non plus. Ouais. Non, ça marche pas. Ça marche pas. En tout cas, cette laine, mais c'est n'importe quoi. Comment j'ai pu avoir ce truc-là? C'est ridicule. Et puis, bah, non, mais je peux pas. Noël, je peux pas recommander. Noël, c'est dans quoi? Dans 6 heures. Et je vais pas recommander encore de la laine, quoi. Non, le mieux, ben, c'est de faire, je sais pas. Tiens, comme ça, je prends la main, je prends. Il faut le tenir, il faut tenir la rayon. Comment ça? C'est pas, non, c'est pas. C'est pas facile. Et puis, je vais l'emballer dans quoi? Il faut que je mette du... Ah, mais peut-être que si j'ai... Ah, je sais. J'ai du parfum, là. Hop, je vais prendre... Hop. Voilà. Voilà, super. Ah bah c'est... Ouais, c'est mieux. Alors, c'est Yann. Yann, il me dit, ouais, tu prends des mots. Ben là, j'ai pris les mots. Véronique, elle me donne abat-jour. On est d'accord, Véronique? Tu m'as donné abat-jour. Oui. Oui. Et t'es pas obligé de téléphoner à ton mec en même temps. Hein. Tu téléphones, c'est ça? C'est toi qui téléphonais? Non, c'est pas toi. Ah, pardon, parce que j'ai cru te voir. Oh, la blague. Non, j'ai cru te voir. Mais du coup, Véronique, tu vois, tu me donnes abat-jour. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, quoi? Et puis alors, gigoteuse. Ah, peut-être que je pourrais mettre la gigoteuse sur l'abat-jour. C'est peut-être une chose, ça, c'est possible. Ça, c'est... Ah oui, peut-être. Ou alors, je sais pas, enfin, il est gentil ce Yann, hein, quand même. Hein, parce que un jour, c'est comme une nuit. Ça, ça a toujours un esprit. Et une nuit, c'est comme un jour. Ça a toujours des étoiles. Enfin bon, bref. Ouais, c'est infernal. Infernal. Enfin bon, c'est comme ça. Ça me rappelle un truc quand même, avec l'abat-jour et la gigoteuse sur l'abat-jour. C'est la nuit. La nuit, quand je lis, j'allume ma petite lampe de chevet, quoi, tu vois. J'allume, je prends mon bouquin, mais le problème, c'est que je dors pas tout seul. Alors, la lampe, je sais jamais comment faire et tout. C'est jamais facile. Soit tu la poses au pied du lit, mais du coup, bah, tu es à hauteur, donc tu vois plus rien. Tu es obligé de lire comme ça parce que la lumière, elle sort là. Et puis, ça va exploser au plafond, du coup, bah, ça embête ton voisin. Donc, une fois, je me suis dit, tiens, bah, j'ai posé un autre livre dessus. Bon, je crois que c'était un livre, hein, je pense. J'ai reposé un autre livre dessus. Ça n'a pas duré très, très longtemps.
C'est parce que le livre, il était sympa au début, je pouvais le lire et tout. Et une fois que j'ai laissé le livre quelques temps, le temps que je termine celui que j'étais en train de lire, si tu veux, bah, il y avait une grosse tache au milieu, bah, une énorme tache. Et c'est décidé. C'est décidé, je prends ta place. Je serai Aurore. Oui. Ah bah tu peux faire ce que tu veux. Je prends la décision d'être Aurore aujourd'hui. Voilà. Et c'est moi maintenant qui ferai tout ce que tu faisais avant. Oui. Ah bah, je peux tourner aussi comme ça et être tout vert. Ça va, c'est pas un problème. Donc, je prends ta place. Tu as dit que ça ne te gênait pas. Alors voilà. Elle est pour toi. Tu peux aller avec ton troupeau de loups. C'est possible. Moi, c'est fini. Je serai l'homme du matin. Oui. C'est moi qui passerai avec les journaux. C'est moi qui passerai avec le lait. Tu vois, non, mais toutes ces choses-là, c'est merveilleux quand même, quoi. Ah ouais, non, je veux faire ça. Je veux faire ça. C'est moi qui sonnerait la cloche, par exemple, sur les bateaux, pour dire aux gens, c'est l'heure, c'est Monseigneur. Exactement, je ferai ça. Oh, non, ça serait vraiment, vraiment chouette. Je te remercie beaucoup. Oui. Ah oui, non, c'est vraiment très bien. Merci beaucoup de ta part. J'apprécie, c'est un beau geste. Tout le monde ne lâcherait pas, ne lâcherait pas sa place, sa meilleure place pour rien au monde. Tu vois. Eh bien, toi, bisous. Je t'envoie tout mon amour. Et je suis l'aurore. Oui. Ah, c'est beau, l'aurore. Tu vois, tu commences à percevoir, en fait, les choses. Et tu entends des sons comme... Tu vois, tu commences à entendre crisser les feuilles. C'est sympa. Tu peux percevoir aussi le vent qui se lève. Souvent, je ne sais pas pourquoi, le vent se lève avec le jour. Alors ça, c'est à croire que le soleil, tu sais, à croire que le soleil, il souffle. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est génial. Moi, j'adore. Ouais. Oui, tu vois c'est ça. Et quand tu es sur un horizon bien dégagé, la mer par exemple, ben là, tu commences. Le premier rayon que tu vois, il est blanc un peu. Blanc, jaune. Enfin, tu vois, il a ce truc-là, un peu blanc. Et puis. Ah, Barnabé, bah alors, t'as bien grandi maintenant, hein? Ah, bah ça. Mais dis donc, ta mère, elle te. Elle te met que des vêtements de garçon, quoi. Barnabé, mais j'ai pas compris, elle m'a dit, c'est une fille. Ça fait longtemps, mais oui, ça fait longtemps que je suis pas venu. Ah oui, oui. Excuse-moi, Barnabé, je peux pas être là tout le temps. Là, voilà. Oui. Bon, ok, tu veux qu'on joue, d'accord, on joue à ça. Ça perché, d'accord. Voilà. Non, ça s'est perché. Tu peux pas me toucher. C'est comme ça, voilà, Barnabé, c'est toi le chat, là. Mais je sais que ta mère aurait dû m'inviter plus tôt. Ah bah oui, on aurait pu jouer ensemble, ça c'est clair. Et du coup, ce que je t'ai amené, tu en veux ou quoi? Parce que bah, j'ai pas amené un tracteur. Enfin, pas du tout. Là. Pas du tout. Si tu veux, je peux aller chercher un tracteur. Non, je t'ai amené des livres. Oui, bah, les livres, je me suis dit que ça y répond. Oh, attends. Oui, non.
Ok. Non, je t'ai amené des livres. Je t'ai amené des Martines. Quoi, t'aimes pas Martine? Ah bah, Barnabéu, là, je sais pas. Moi, ta mère m'a rien dit, tu vois. Ça fait bientôt 5 ans que je suis pas venu, quoi. Du coup, elle m'a rien dit. Maintenant, elle aurait aimé. Je peux descendre ou pas, Barnabéu? Oui, bah si je descends, je suis. Bon, d'accord, si je descends, je suis le chat. Voilà, je suis le chat. Ah, si je... t'as eu peur. Ah bon, ok. Pas trop, pas trop, pas trop. Non, redescends, redescends, redescends. Bon, j'étais en train de te dire, par rapport à ta mère, oui, elle n'a pas voulu, au fait, que je te garde. Oui, bon, tu lui demanderas, c'est une autre histoire, c'est comme ça, quoi. D'accord mais c'est pas... Bon, descends de là, descends. Quoi? Ben oui, ben oui, si tu descends, je te touche, ça c'est sûr. Mais descends quand même. Viens ici. Je viens te chercher. Ok, je viens te chercher. Viens. Mais, ah, j'arrive pas à monter. Attends. Bon, c'est pas possible. Je peux pas. Attends. Descends. Barnabéu, descends. Barnabéu, descends. Je te dis. Oh non. Oh. Barnabéu. Ah. Voilà, je suis pas venu les mains vides, t'as vu, pour une fois, maman. Hein. Je t'ai amené un superbe cadeau. Il est un peu gros, un peu haut. Et normalement, quand tu le tournes, il fait un son. Tu sais jamais lequel, vraiment, mais il fait un son. C'est chouette. Hein. Je suis content d'être là pour les fêtes. Ouais. Oh, ça va, il n'y a pas eu trop de monde sur la route. Ça s'est plutôt bien passé, oui. Ah oui, 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 bah, tu sais, en ce moment, il n'y a pas foule, hein, il n'y a pas foule sur la chaussée, comme on dit. Hein. Oui, la chaussée est tranquille. Ah oui, ça marche bien. Ouais. Je le mets où, là à côté du sapin. D'accord. Voilà. Voilà, là, c'est bien. Oui, très bien. Merci. Oui, bah, je m'assois. C'est sympa. C'est vraiment. Ouais. Ça n'a pas bougé ici. Ça n'a pas bougé. Il y a toujours mon tableau. Je me rappelle, j'ai fait ça au CP. Ouais. C'est sympa de l'avoir regardé. Hein. C'est un peu moche quand même. Ouais, bon, je dis ça après, c'est chouette, mais c'est un peu moche. Oh, je tiens à le dire. C'est- Ah oui. Oui, oui, bah. Oui. En même temps, tu le gardes, bah, tu fais comme tu veux. Hein. Ouais, parce que t'as pas de photo de moi. Hein. Ah bah, là, t'as une œuvre. En même temps, je peux t'en donner une photo. Non, j'ai pas mon portefeuille. Parce que sinon. euh, Attends, je vais. Voilà. Tiens, ouais. J'en avais une dans mon portefeuille. Bon, c'est photomaton. Et ça marche bien. Hein. Tu la mets dans ton portefeuille, toi aussi. Et puis, pourquoi je l'avais dans mon portefeuille? C'est-à-dire que j'ai fait des pièces d'identité, là. Et oui, oui, je m'en vais bientôt. Ouais, ça y est, c'est décidé. Je parle pour le Grand Nord. Exactement. Le Grand Nord, je vais vivre là où la lumière n'est plus. Exactement. Ouais. Bon, en même temps, tu sais, on est plutôt bien payé. Je vais sur des plateformes, tu sais, même on est bien payé là-haut. De toute façon, quand tu vois 6 mois le jour, 6 mois la nuit, ils te payent 6 mois plus cher. Non, 6 fois plus cher. Ouais, c'est une mauvaise blague. Ça va. Alors, je sais pas comment dire à Yann, parce que moi là, j'essaye des choses, mais
je suis pas sûr que ce soit très très bien, très très bon. C'est bon, c'est pas grave, je suis toujours sur abat-jour, et gigoteuse, mais bon, j'espère qu'il me fera pas recommencer une autre fois, en fait. Parce que s'il me fait recommencer une autre fois, moi, je prendrai mes propres mots à moi. Parce que lui, il a l'habitude, tu vois, puis il prend des mots, tac, 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 et il envoie dans tous les sens, là, mais là, moi, je peux, je peux rien faire, quoi. Ça me rappelle un moment où, ouais, ça me rappelle encore. Ouais, ça me rappelle beaucoup. Oui, en fait, ce genre de situation, quand j'ai un peu de stress, quoi, souvent, ça remonte et ça me donne des souvenirs. Alors, du coup, je les partage avec vous. Et ben là, c'était un peu un jour au CP. Ouais, je suis venu avec mon dessin. Ouais, je suis venu avec mon dessin. Il y avait une poésie à côté, une poésie de Prévert. Et si j'étais comme une nouille, nanana, et si, nanana, et si, et si. Et ben, je l'ai offert en fait à mes parents, surtout à ma mère, parce que c'était pour la fête des mères. Je lui ai offert ça. Elle m'a remercié énormément, elle était super contente. Moi, j'ai été très déçu. Pas qu'elle soit contente, c'est pas ça. C'est qu'en fait, l'année d'après, je lui en ai offert un autre. Ça y est, je pars. Bon, ma sœur avec Barnabé, de toute façon, je ne les reverrai plus. Et puis, la pauvre Barnabé, moi, j'irai pas à l'enterrement. Hein. C'est pas de ma faute si elle est tombée, de toute façon. Voilà, c'est bien pour ça que je me barre, c'est bon, quoi. Et puis voilà. Et d'ailleurs, j'ai même changé de nom, quoi. Bah oui, sur mon passeport, j'ai marqué Aurore. Et comme ça, plus personne me retrouvera. Plus personne. C'est Aurore Dupin. Voilà, Aurore Dupin, c'est moi. Aurore Dupin. Alors que voilà, maintenant le Marcel Fréchant, jamais ils le retrouveront. Jamais. Et puis de toute façon, c'est pas moi, Barnabé, quoi. C'est pas moi. J'ai rien fait. Barnabé, elle est tombée. Elle était dans les escaliers. Pas, clax. Voilà, enfin, des escaliers. Il y avait genre un petit surplomb. Pas. Moi, j'ai rien fait. Je l'ai pas poussé. Alors. Je prends l'avion. Donc, ils me retrouveront pas. Et puis, avec un prénom pareil, Aurore. Mince. Mais c'est moi qui sonne. Allez. Oui, allô? Ah! Oh, j'ai eu peur. Oui, c'est toi, Yann. Ah, oui, ça se passe plutôt pas mal. Oui. Oui, attends 2 secondes. Attends. Véronique, est-ce que tu es toujours là? Véronique, tu es toujours là? Oui. Véronique? Oui. Ah oui. Est-ce que tu peux te mettre à l'image, s'il te plaît, qu'on se voit. En fait. Voilà. Ok. Véronique, oui, recoiffe-toi. Voilà, c'est super. Je vais te laisser. Je vais te laisser conclure là. Je vais voir avec Yann parce que un petit truc à régler pour voir avec lui. Je te laisse conclure, d'accord? À tout de suite. Hein. Vas-y, je t'en prie. C'est la première fois que je vois ça, donc je sais pas. Voilà, bonne soirée. Je sais pas, c'est la première fois que je vois ce spectacle. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините,